Les petits pois, souvent banals sur une table, sont au cœur d'une révolution scientifique. Ces mots résument le parcours d'un moine et botaniste du XIXe siècle, Gregor Mendel. Dans un monastère de Brno, il a commencé des expériences qui allaient bouleverser notre compréhension de la vie. À l'époque, l'hérédité restait entourée de mystères. Mendel s'est aventuré là où peu avaient osé, s'armant de patience et d'une méthodologie rigoureuse, en choisissant d'étudier les petits pois, riches en caractéristiques observables. Imaginez un moine dans un jardin, entouré de plantes, chaque fleur promettant un secret sur la nature des êtres vivants. À chaque croisement, chaque observation, Mendel faisait face à des révélations défiant les croyances établies. La biologie, influencée par des notions pré-scientifiques, négligeait souvent l'observation soigneuse. Mendel croyait en une science fondée sur des données empiriques, un défi immense dans un monde où la tradition dominait la pensée. Malgré le rejet de ses pairs, il persévéra. En croisant des variétés de petits pois, il observa des caractéristiques, comme la couleur ou la forme des graines, réapparaissant de manière prévisible, découvrant ainsi les lois de l'hérédité. Sa plus grande révélation, la loi de ségrégation, stipulait que les traits hérités se répartissent indépendamment lors de la reproduction. Pourtant, ces idées restèrent dans l'oubli pendant des décennies. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que Mendel fut reconnu comme le père de la génétique. Les principes de Mendel devinrent les fondements de la biologie moderne, ouvrant la voie des avancées en biotechnologie. Son héritage se manifeste dans notre compréhension de la vie. Sa vie rappelle que l'audace et la curiosité peuvent conduire à des vérités face à l'adversité. L'histoire de Mendel illustre la beauté du processus scientifique, une quête semée d'embûches mais profondément gratifiante. Au-delà des résultats, il y a la persévérance, la recherche de la vérité et le courage d'explorer l'inconnu. Mendel nous enseigne que chaque découverte contribue à révéler les mystères de la vie. La quête de Mendel pour comprendre les mécanismes de l'hérédité débute en 1843, lorsqu'il devient moine dans l'ordre augustin, au monastère de Saint-Thomas à Brunn. Ce lieu, à l'ambiance sereine, offre un jardin luxuriant où Mendel va passer des heures à observer et à expérimenter. Pendant près de 8 années, il observe comment les traits se transmettent. Chaque croisement, chaque graine, chaque plante représente une page d'un livre vivant écrit par la nature. À partir de 1856, il commence réellement ses expérimentations avec des variétés de petits pois qu'il cultive dans les potagers du monastère. Des pois à fleurs violettes et blancs, à la forme ronde et ridée, tout lui semble un mystère à résoudre. Quelle fascinante variété de caractéristiques il découvre dans ces simples légumineuses. Les couleurs se mêlent, les formes s'entrelacent, lui promettant des réponses à des questions qui obsèdent les esprits de son époque. Mendel commence par des variétés de petits pois qu'il choisit pour leur diversité apparente. Il fait des notations méticuleuses, enregistrant chaque observation avec un soin presque maniaque. Au fil du temps, il découvre que les traits de ces plantes se comportent comme s'il obéissait à des règles précises. En croisant des variétés, il note avec émerveillement les résultats inattendus. Par exemple, lorsqu'il croise des pois à fleurs violettes avec ceux à fleurs blanches, la première génération de plantes, F1, produit toutes des fleurs violettes, mais en revenant à un croisement de la deuxième génération, F2, il découvre que les fleurs blanches réapparaissent, prouvant que le trait violet est dominant. Ce fait que certaines caractéristiques soient dominantes tandis que d'autres sont récessives l'intrigue profondément. Il explique souvent ses réflexions à ses collègues, partageant des phrases telles que « les secrets de la nature se révèlent à ceux qui ont la patience de les observer ». Ce besoin d'explorer et de comprendre le pousse à formuler ce qui deviendra ces fameuses lois de l'hérédité. Cependant, son approche rigoureuse et méthodique n'est pas sans défi. À cette époque, la biologie est encore largement influencée par des théories archaïques, notamment le lamarckisme, qui suggère que les caractéristiques peuvent être acquises et transmises à la descendance. Mendel, en tant qu'outsider, se rend vite compte que ces idées audacieuses entrent en conflit avec les croyances établies. Bien que ces résultats soient publiés en 1866 dans un ouvrage intitulé Experiment son plan hybridisation, il tombe dans l'oubli. L'accueil de la communauté scientifique est frais, presque indifférent. Les conventions de l'époque rendent les discussions autour de ces recherches délicates. Les esprits du XIXe siècle ne sont pas prêts à accepter une rupture avec les dogmes établis. À la fin de sa vie, en tant qu'abbé, ses recherches fondamentales restent ignorées. Mendel s'interroge souvent sur la raison pour laquelle ces précieuses découvertes ne reçoivent aucune attention. Peut-être, se dit-il, que la science n'est pas encore prête à embrasser la vérité qu'il a mise au jour. Il continue toutefois de travailler, convaincu que la patience et la détermination l'emporteront. Pendant ces années de lutte, il enseigne aussi des mathématiques et des sciences, apportant la rigueur de sa méthode expérimentale même dans ses cours. Son enseignement est marqué par une passion pour les sciences et une volonté de partager ses expériences, malgré les résistances qu'il rencontre dans ses recherches. Cependant, le cours de l'histoire commence à changer. Dans les années 1900, Hugo de Vries et Karl Corran, indépendamment l'un de l'autre, redécouvrent les travaux de Mendel. Comprenant la portée de ces découvertes, l'un des plus grands retournements de l'histoire scientifique se produit. Les lois de Mendel deviennent des fondamentaux de la biologie moderne. Ce moment de redécouverte est crucial. Il marque le début d'une nouvelle ère, une ère où la génétique commence à se définir comme une discipline scientifique à part entière.
Les résultats de Mendel résonnent comme une cloche, signalant aux chercheurs et aux scientifiques que la nature ne se plie pas aux caprices du hasard, mais suit des règles précises. Les écrits de Mendel, autrefois négligés, sont redécouverts et analysés avec une attention renouvelée. La rigueur scientifique et la méthode d'observation de Mendel ont transformé notre perception de la biologie. À travers ses expériences, il a démontré que, derrière la diversité des traits, se cachent des mécanismes régulés. Ce qui a été un murmure est devenu une clameur, car les fondements de la génétique étaient clairs comme de l'eau de roche. Les petits pois, autrefois insignifiants, se sont élevés en tant que piliers d'une nouvelle compréhension scientifique. Ils sont devenus des témoins d'une époque où la science a commencé à se libérer du dogmatisme. Les composants de ces expériences, les petits pois eux-mêmes, avec leur simplicité apparente, prennent une nouvelle dimension. La forme et la couleur des graines, les positions des fleurs et la taille des plantes sont autant de traits qui conduisent à des découvertes passionnantes. Mendel se déplace dans le jardin, observant attentivement chaque plante, ses pensées s'entremêlant à la beauté de la nature. Il se murmure sans doute des réflexions sur l'immensité des lois naturelles qui régissent la vie. Chaque graine est une promesse d'avenir, une possibilité de comprendre l'inexploré. Chaque expérience est une danse entre le hasard et la nécessité, entre l'observation minutieuse et l'interprétation audacieuse. Ce mouvement introspectif devient une partie intégrante de son processus scientifique. La méthodologie qu'il développe, un mélange d'observation rigoureuse et d'expérimentation systématique, pousse à une redéfinition de ce que signifie être scientifique. Aujourd'hui, nous reconnaissons Mendel pour ses contributions essentielles à la biologie. Il a persévéré malgré l'indifférence, illustrant la passion des vérités scientifiques. Ses luttes résonnent avec tous ceux qui se battent pour leurs idées. Par exemple, la redécouverte des principes de Mendel a jeté les bases de la génétique moderne, influençant non seulement la biologie, mais aussi la médecine et l'agriculture. Son travail a ouvert la voie à des avancées majeures dans la compréhension des maladies héréditaires et à l'amélioration des cultures agricoles, permettant aux scientifiques de sélectionner des traits désirables chez les plantes. Il est fascinant de penser que les méthodes qu'il a établies sont toujours en usage aujourd'hui, des laboratoires de biotechnologie au champ des agriculteurs du monde entier. Les techniques d'hybridation qu'il a mises en place sont fondamentales pour la sélection de variétés de cultures qui peuvent résister aux maladies, mœurs ou conditions climatiques, illustrant l'impact profond de ses travaux sur notre quotidien. Cette histoire ne se limite pas à la biologie. Elle reflète également le rapport complexe entre science et société. Les petites injustices que Mendel a subies, sa lutte pour une reconnaissance méritée, soulignent une vérité plus vaste sur l'importance de la reconnaissance et du partage des savoirs. L'abandon de ses découvertes pendant des années rappelle que la vérité scientifique n'est pas toujours immédiatement acceptée. Elle représente un défi, une épreuve, parfois même une lutte contre les préjugés et les dogmes. La détermination de Mendel face à l'adversité a ouvert des portes insoupçonnées. Son héritage reste palpable, influençant des domaines variés, de la médecine à l'agriculture, tout en interrogeant notre rapport à la connaissance et à la vérité. Le parcours de Mendel montre également que, même dans l'oubli, la vérité finit par surgir. Sa lutte pour la reconnaissance met en lumière la responsabilité scientifique. Les petits pois, une simple expérience, sont devenus le symbole d'une quête de connaissance. En somme, la vie et les découvertes de Mendel nous invitent à réfléchir sur notre rapport à la connaissance. Chaque découverte, chaque observation, peut transformer notre compréhension. Son héritage nous pousse vers l'exploration intellectuelle, un appel vital dans un monde en quête de vérité. Alors que nous continuons cette quête, rappelons-nous que la détermination face à l'adversité peut ouvrir des portes insoupçonnées. Quelle vérité cachée attendez-vous de révéler ? L'héritage de Mendel inspire notre démarche vers la connaissance.